Vous suivez la télévision Sanganiro. Bienvenue, chers téléspectateurs, à ce journal dont voici les principaux titres. Le président de la République réclame du ministère de l'Éducation nationale qui met en place de nouvelles réformes pour que les lauréats puissent contribuer au développement du pays. Ceci, le président de la République l'a dit au cours d'une séance de moralisation avec les responsables administratifs de la nouvelle province de Bujumbura. Vous aurez plus de détails au cours de ce journal. Et la FENADEB demande à ce que le gouvernement du Burundi fournisse plus d'efforts pour lutter contre les cas d'enlèvement qui se font ces derniers jours. Cette ONG réagit après un bilan de 67 mineurs interceptés par la police entre le 1er et le 20 septembre de cette année, alors qu'ils se dirigeaient vers la Tanzanie. Voilà, et c'est le sommaire. Les détails, c'est tout de suite. Encore une fois, bienvenue, chers téléspectateurs. Le secteur de l'éducation doit être réorganisé pour permettre aux individus d'appliquer ce qu'ils ont appris et ainsi contribuer au développement du pays. Évariste Ndayishimiye, le président, s'est exprimé lors d'une séance de moralisation avec les responsables administratifs de la nouvelle province de Bujumbura. Le numéro 1 burundais a également insisté sur le secteur de la construction, notamment les nouvelles villes et quartiers qui émergent ici et là, mais qui ne s'alignent pas au plan national du développement. Reportage avec Lydie Gahimbare. Lors d'une réunion de moralisation, le président Évariste Ndayishimiye a donné l'exemple de la manière dont les bâtiments en construction dans les villes et nouveaux quartiers ne s'alignent pas sur l'orientation du pays vers le développement. Il a notamment mentionné le quartier Tenga, situé dans la zone Luiridi de la commune Mutimbudi en province de Bujumbura, où les citoyens construisent des infrastructures dans un endroit non viabilisé, où il n'y a pas de route, électricité. Un autre lieu évoqué par le président de la République, où les gens construisent des maisons en désordre qui ne répondaient pas à l'image du pays développé, c'est dans la province de Gitega. Ici, il a rappelé, responsable de la construction, la nécessité de bâtir des immeubles permettant aux citoyens de construire en se basant sur l'image d'une ville moderne et durable. Par ailleurs, le numéro 1 burundais a souligné l'importance du secteur éducatif. Selon lui, ce secteur doit être réorganisé pour que les individus puissent appliquer ce qu'ils ont appris et ainsi contribuer au développement du pays. Il a appelé les dirigeants de tous les secteurs à travailler ensemble pour que le pays atteigne les objectifs du développement du pays émergent 2040 et le pays développé 2060. Je vous le disais en titre, la Fédération nationale des associations engagées dans le domaine de l'enfance au Burundi, FENADEB, appelle à une réponse immédiate pour lutter contre la traite transfrontalière des enfants burundais. Dans un communiqué de presse sorti ce mardi, son porte-parole, Ferdinand Simbaruhije, estime que ce phénomène prend de l'ampleur. Il se base sur un bilan de 67 mineurs interceptés par la police entre le 1er et le 20 septembre de cette année, alors qu'ils se dirigeaient vers la Tanzanie. Suivez-le. FENADEB tire la sonde d'alarme face à la recrudescence des cas de traite transfrontalière des enfants burundais. Entre le 1er et le 20 septembre 2024, 67 mineurs âgés de 13 ans et 17 ans ont été interceptés par la police alors qu'ils se dirigeaient vers la Tanzanie, accompagnés de locuteurs
qui comptaient les exploiter. Et ce phénomène qui survient en période de la rentrée scolaire du 16 septembre 2024, non seulement prive ces enfants de leur droit à l'éducation, mais aussi les expose à des formes graves d'exploitation. Et la situation se présente ainsi au moment où une centaine d'enfants burundais ont été expulsés de la Tanzanie entre le 17 et le 20 septembre 2024. Tous ces enfants étaient exploités dans les travaux champêtres et le motif d'expulsion indiqué était le séjour illégal sur le territoire tanzanien selon la loi tanzanienne d'immigration. Face à cette situation, la FENADEB appelle à une réponse immédiate et coordonnée pour lutter contre la traite. Ainsi, il recommande ce qui suit. Le renforcement de l'application des lois, c'est-à-dire qu'il est important que le gouvernement burundais renforce la mise en œuvre des lois existantes pour protéger les enfants victimes et punir les trafiquants conformément à la loi. La lutte contre la pauvreté, c'est-à-dire qu'il est urgent de développer des programmes de soutien économique pour les familles les plus pauvres afin de réduire leur vulnérabilité face aux recruteurs. Ici, un soutien social et économique est renforcé est essentiel pour que les enfants restent à l'école. L'engagement des communautés, c'est-à-dire une sensibilisation accrue, doit être menée au sein des communautés pour éveiller de conscience aux dangers de traite et les impliquer davantage dans la protection des enfants. La surveillance est renforcée aux frontières et coordination transfrontalière. C'est-à-dire que la coopération en matière de lutte contre la traite entre le Burundi et les pays voisins, notamment la Tanzanie, doit être améliorée pour démanteler les réseaux de traite. Poursuivons ce journal par la page Société. Les travaux de protection des ménages et champs de culture en zone Gatumba contre les eaux de la rivière Rusizi, surtout du côté de Kinyinya 1, semblent être aux arrêts depuis près de 10 jours. Un engin qui effectuait ces travaux sur fond décaissé par des Burundais de la diaspora natif de cette zone a été rappelé. Selon un des natifs de la dite zone qui suivait de près ces travaux, il a dit être étonné de voir une correspondance du ministre de l'Intérieur qui suspendait ces travaux alors que de l'autre côté, à Kinyinya 1, en zone Rukaramu de la même commune de Mutimudi, les mêmes travaux se poursuivent. Il demande plutôt le soutien du gouvernement à ces initiatives privées. Le point avec Mireille Kanyenge. Sur la chaussée d'Uvira, après avoir franchi le pont sur la rivière Rusizi vers Gatumba, à droite, nous sommes dans Kinyinya 1. L'on emprunte un chemin aménagé à l'aide d'une machine qui effectuait ses travaux sur la Rusizi. La machine consommait plus de 2,5 millions de francs burundais par jour sur financement des Burundais natifs de la zone Gatumba. Un engin rappelé il y a près de 10 jours pour des travaux vers le centre-ville de Bujumbura. Après une marche de 10 minutes, l'on s'arrête avec notre interlocuteur, un natif, nous dit-il, de la zone Gatumba. Interrogé sur ces travaux de protection de leur localité contre les inondations des eaux de la rivière Rusizi, Julien Nimbona indique que depuis 4 ans, ils sont inondés par ces eaux et ont trouvé une solution afin de se protéger contre ces eaux et sur initiative des natifs de la zone qui vivent à l'étranger. Julien Nimbona trouve qu'il est incompréhensible qu'on interdise la poursuite de tels travaux alors que de l'autre côté de la rivière Rusizi, en zone Rukaramu de la commune Mutimbuzi, des travaux similaires y sont effectués comme constaté ce lundi. Julien Nimbona estime que la correspondance du ministre de l'Intérieur datant du 16 septembre, intimant l'ordre au gouverneur de la province Bujumbura d'arrêter tous travaux dans Kinyinya 1 est injuste à leur égard. Les natifs de la zone Gatumba, notamment ceux de Kinyinya 1, demandent plutôt au gouvernement d'appuyer de telles initiatives. Le parti UPRONA trouve que la société sucrière du Mosso, Sosumo, devrait revoir sa décision portant à la hausse le prix du sucre. Cette réaction du président de ce parti, après que le président de la République ait déploré que le prix ne devrait pas être porté de 3 000 à 8 000 francs pour un produit que le gouvernement a subventionné. Olivier Nkurunziza, président de ce parti, dit ne pas comprendre pourquoi ce n'est pas le ministère en charge du commerce qui a sorti la nouvelle décision.
alors que cela rentre normalement dans ses attributions. Suivez-le à ce propos. Au niveau du parti PRONA, nous avons suivi avec une très grande attention l'annonce de la hausse du prix du sucre. Je n'ai jamais vu ça où un produit peut être haussé à plus de 115%. C'est la première fois et cela ça a été fait par Sosumo. Et au niveau du parti PRONA alors, nous avons aussi entendu lors de la moralisation que son Excellence le Président de la République a tenu à Changuzo, où lui aussi s'est étonné de voir que Sosumo a exagéré. Quand alors le Président annonce ou donne son message, il faut qu'effectivement Sosumo se ressaisisse pour effectivement revoir le prix du sucre. Parce que vous savez que rehausser le prix jusqu'à 115%, c'est tuer les Burundais, c'est voler les Burundais. Ça, c'est un vol organisé. C'est la raison pour laquelle nous demandons le ministère du Commerce de faire un suivi rigoureux, de tout faire, parce que la libéralisation, ça a été faite, mais il faut qu'il y ait le suivi de la mise en place des prix. Il ne faut pas que le ministère se retire et assiste impuissamment. Il faut user son autorité. Il faut travailler pour protéger les Burundais. Le président de la République a dit que le prix du sucre, que si une fois le sac est arrivé, qu'il a des informations qu'un sac peut s'acheter à une somme de 243 000. Alors que Sosumo, aujourd'hui, a mis le prix à 400 000. Il s'est volé les Burundais, plus de 160 000 par sac. Alors il faut arrêter ça, mais aussi il ne faut pas arrêter ça seulement. Il faut faire l'investigation, de savoir ce qui se cache derrière. Voilà, c'est ici que s'achève ce journal. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite de programmes sur la télévision Isanganiro.